Vladimir Paraison, directeur PNH là, décidé pour craser village dédié ensemble avec Croix-des-Bouquets et après le fin craser zone ça yo, eh bien, li faire connaître que l'a changé nom village dédié ensemble avec Croix-des-Bouquets. Yon l'autre bord plusieurs mercenaires là et qui s'est allié mercenaires qui l'homme sans jour kidnappé yo côté l'homme sans jour participant maltraité mercenaires chaque jour nèg yo bat mercenaires et bien plusieurs amis alliés mercenaires yo qui l'homme sans jour kidnappé yo déjà arrivé et sous-sol pays d'Haïti avec plusieurs gros matériel côté yo déjà paré là pour al et libérer mercenaires qui net 400 maozo yo kidnappé eh bien j'en nous s'entendait à la Vladimir Paraison faire connaître que et li déjà prend toute disposition là pour craser village dédié ensemble avec et Croix-des-Bouquets et l'elfin craser toute zone ça yo côté l'a établi la paix dans zone ça yo côté l'a démoli et groupe gang k'ap théorisé dans zone ça yo et bien lui même li pas prend temps l'a changer non toute zone ça yo et bien n'a quitté autant de et la voix de l'Amérique et pas oublier like vidéo ça, pas oublier abonner avec channel ça et si vous pouvez faire ça. Là, il y a l'autre point chaud d'actualité qui a déroulé dans le pays concernant la crise qui éclatait dans le mi-temps membre Conseil présidentiel transition KPTA, une crise qui gagne un aspect de ingérence internationale en dedans des affaires pays. Nouvelle politique en Haïti, surtout dans le domaine diplomatique là, dominé par tension ça qui a augmenté dans le plus haut niveau dans le gouvernement. Conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a parlé hier, mardi 25 novembre, côté que il t'a rejeté accusation que l'ambassade des États-Unis, ensemble avec l'ambassade Canada, t'a mis sous dol comme un associé et supporteur gang dans le pays d'Haïti. Avec fermeté, Fritz Alphonse Jean t'a dénoncé publiquement et t'a relé menaces qui sorti dans les deux ambassades. D'après les États-Unis et Canada, conseiller Fritz Alphonse Jean t'a même publié un message texte que deux pays t'a voué bali qui t'a gagné un ton pression là-dedans. Pression ça, d'après ça, il dit, vini après décision que le Conseil de transition présidentielle, la KPTA, prend pour retirer Alix Didier Fizebe comme Premier ministre. N'a précisé que Fritz Alphonse Jean t'a déclaré publiquement que après que membre Conseil là t'a commencé à discuter pour arriver joindre révocation Premier ministre là, lui-même avec l'autre collègue lui a commencé à recevoir menaces avec intimidation, mieux à recevoir menaces, annulation visa avec l'autre sanction dans mes représentants ambassade des États-Unis et ambassade Canada. Ambassade ça yo encore une fois qui d'après ça le fait qu'on est t'a envoyé des textes bali qui t'a menacé pour t'a couper visa. Menace ça yo à travers des textes t'a envoyé bali et ben t'a bal avertissement pour t'a suspendre effort pour le remplacer chef gouvernement ou soit faire face avec des conséquences. Tant coup, révocation visa. Dans une conférence sous la presse que le débat, Fritz Alphonse Jean t'a révélé un message, il t'a dit qu'un diplomate inconnu t'a envoyé bali, yo quoi qui sorti message ça que quoi qui sorti dans l'ambassade des États-Unis ou soit dans l'ambassade Canada. Message a te gen la donne parole ça yo que n'a pli pour moi comprend nous fait partie un groupe qui travaille pour renverser chef gouvernement. Moi encourage à toute force moi pour abandonner l'initiative ça pour renverser premier ministre et puis pour publier décret électoral. Jean nous t'ai discuté déjà. C'est pas moment pour tester détermination des États-Unis. Merci. Fin de citation. C'est comme ça un message a été écrit d'après Fritz Alphonse Jean. Message ça a reflété un contenu avec un ton diplomatique très menaçant. D'après ça, il a rapporté qu'il t'a sorti bon côté pas et ben un diplomate américain et un diplomate canadien. Nous allons regarder situation ça depuis près pour ensemble avec journaliste collaborateur nous Blaise Peterson. Blaise, conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean t'a une conférence sous la presse hier mardi. Qui objectif principal déclaration que le t'a fait pendant point de presse ça et qui gravité accusation que le t'a fait? Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec tous les amis internautes télémajeurs. C'est un plaisir pour nous capables encore regarder ça, ce dit-là, question posée là avec le conseiller Fritz Alphonse Jean. Nouvelle là, tout le monde connaît déjà, c'est que le département d'État américain lui clairement dit que il a coupé visa, ils vont fonctionner à l'État, dans soirée lundi. Et puis dans mardi hier, mais il t'a confirmé, c'est conseiller Fritz Alphonse Jean que visa t'a coupé selon toute information. Mais conseiller Fritz Alphonse Jean pas de temps pour le réagir. Côté que il invité la presse dans un point de presse dans le local Villa d'accueil. Mais Fritz Alphonse Jean dans un ton ferme, vraiment ferme, qui était que bon côté les conseillers Steve Voltaire, pas de l'autre conseiller qui avait dans le point de presse ça. Côté que lui parlait avec un ton pour le capable
critiquer ou dis-moi que dénoncer ça les ingérences que deux ambassadeurs, deux pays fait dans cause politique dans le pays d'Haïti. Il parlait de ambassadeur, chargé d'affaires américain en Haïti, Henry Wooster, et il parlait tout de l'ambassadeur André Giroux de Canada. Côté que monsieur Sayo, de ambassadeur, chargé d'affaires et ambassadeur Sayo, yo même, yo te parlé avec lui, yo fait des menaces par rapport avec deux décisions que conseil présidentiel transition lui-même décidé prend le fait que yo constaté échec mais que PM Alix DJ Fils-Aimé lui-même li gagne dans tête gouvernement. Mais dans point de presse ça selon ça qui évoqué bon côté Fritz Alphonse Jean, li avancé un ensemble de thèses ou ensemble de points pour montrer que par A plus B que yon acteur quoi Alix DJ Fils-Aimé monsieur pas résultat avec gouvernement là. Et c'est ça selon ça qui t'a pral dit bon côté Fritz Alphonse Jean qui t'a pral exactement motivé mais chargé d'affaires du pays ça yo pour capable réagir contre conseiller yo et à tel point que Fritz Alphonse Jean même parlé de questions yo coupé vis-à-vis et ça sont menaces que monsieur le qualifie avec un ton très ferme et très sérieux Valério. Tout à fait. Ou bien dit, c'est un ton très ferme et très sévère même, côté que dans la ville d'accueil, il était adressé à la presse et à la nation et à la communauté internationale dans tout, puisque en commençant et conférence de presse, il parlait de dignité. Il dit que c'est une question de dignité qu'il défend là. Elle finit tout, il dit que c'est question de dignité haïtienne que la défend. Maintenant, dis-nous, qui sont joints comme élément de preuve? Qui preuve que Fritz Alphonse Jean te gagne côté le bail, côté que le dit pour prouver justement que c'est l'ambassade des États-Unis avec l'ambassade Canada qui t'a fait le menace. Qui menace qui te fait exactement et qui moun exactement qui te fait le menace ça yo? Li clairement à travers on dit mais ça cap circuler sur réseau parce que nous dit bien puisque nous-mêmes comme journalistes nous même avec un peu le monde que yo t'a fait quoi c'est ta sorti au sein de Fritz Alphonse Jean ou dis-moi ce que dans l'équipe li côté que message publié message WhatsApp échange qui t'est gagné entre conseiller Fritz Alphonse Jean avec chargé d'affaires américain Henry Wooster et en même temps tout on dit ambassadeur chargé d'affaires Canada en Haïti et à travers message ça yo ben moun capable li que côté monsieur alors tous les deux et chargé d'affaires bien ambassadeur ça yo dit clairement avec conseiller Fritz Alphonse Jean mais si que KPT a pris décision pour capable révoquer Alix DJ Fils-Aimé mais yo pral activer ça et machine sanction contre KPT c'est ça qui exactement toile de fond dans message que ni et ambassadeur Giroux Canada lui-même voyez by CP Fritz et de même tout pour charger d'affaires américain Henry Wooster. Mais c'est ça en gros que le message dit pour dire si que nous prenons telle ligne, nous prenons aller tel côté, mais ça cap arriver mais contre nous par rapport avec exactement décision ça. Et pour nous répéter parole Fritz Alphonse Jean à côté de texte comme preuve, et monsieur même dit dans le de presse ça nous depuis que KPT prend décision pour que yo capable et révoquer ou changer Alix DJ Fils-Aimé, un ensemble de conseillers que cap recevoir un ensemble de messages sur téléphone et des menaces selon ça et Fritz Alphonse Jean dit. Et d'après ça que moi-même moi gagne comme source d'information majorité CP yo, majorité conseiller yo, mais yo tout recevoir message de soit ambassadeur Canada Giroux ou dis que des chargés d'affaires américains Henry Wooster sur téléphone yo. C'est ça comme élément, comme preuve, comme élément de base que texte yo, message yo prend la rue que jodi en la presse ouais yo qui t'a sorti au sein de soit Fritz Alphonse Jean ou bien au sein de équipe Fritz Alphonse Jean dans message que tu gagné ensemble avec mais soit ambassadeur Canada ou bien encore chargé d'affaires américains. Tout à fait. Message je prends la rue, j'en dis, c'est sur tout Internet que message circulé. Il semblerait même en Haïti, dans la conférence de presse là, il a publié message ça. Le message imprimé justement sur feuille papier, puis il dit journaliste, puis il dit la presse, mais qui message que justement, membre conseil présidentiel de transition, tu as recevoir dans main chargé d'affaires américain ou bien ambassadeur Canada. Donc c'est ça qu'a dit là, dans le moment là. Et on nous dit que pression ça, que soi-disant pression ça, que Fritz Alphonse Jean a dénoncé journée aujourd'hui, il a sorti après que capité conseil présidentiel transitoire alors Mambio il t'a mis tête ensemble puis ouais si il t'a pral révoquer premier ministre Fritz alors premier ministre Alix DJ Fils-Aimé nous dit plutôt alors qu'on y a là c'est un pile pression internationale nous remarquer maintenant Fritz Alphonse Jean lui-même tout l'ilongé doit tout sous premier ministre Alix DJ Fils-Aimé de qui ça exactement lui accusé et premier ministre ou t'es parlé de ça on t'y commencé à parler de ça et puis retourner sur un point côté mentionné tout parce que c'est important. Nous remarquons que c'était seulement conseiller
Leslie Voltaire qui était campé de Fritz Alphonse Jean dans le moment conférence de presse là. Pendant que lui dit que il y a l'autre membre dans le conseil là qui t'a recevoir menace et que le conseil là lui-même d'après ça le dit appuyer, il était même remercié le conseil là pour alors l'autre membre conseil là, on a parlé de KPTA pour support. Mais c'était seulement Leslie Voltaire qui était campé avec lui. Question posée tout pour qui ça c'est seulement Leslie Voltaire qui était campé dans la conférence de presse là. Est-ce que Leslie Voltaire vient monter appui lui, est-ce que c'est en appui à Fritz Alphonse Jean si c'est ça côté l'autre conseiller yo. Question qu'a posé, question rejoindre dans la question ça qu'a posé là yo. Et puis qu'on y a là, l'autre aspect de la question là, où tu commencé détail pour nous, bah nous plus de détails. Qui ça Fritz Alphonse Jean reproché exactement Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé? Bon, pour première question posée à Valérie, c'est que moi-même avec vous, comme journaliste professionnel, et nous pas qu'on trop d'étapes, nous connaissons ça qui expliquait comme raison, c'était seulement conseiller Leslie Voltaire qui était accompagné Fritz Alphonse Jean. Parce que nous-mêmes, tout le monde regardé pour de presse ça, nous avons marqué seulement présence et CP Leslie Voltaire. Mais comme jusqu'à présent, la KPT, à travers la présidence, pas aucune explication qui expliquait que, est-ce que c'est seulement c'est seulement Leslie Voltaire, nous-mêmes n'a prêté dans ça que nous image à nous. Mais si nous allons dans ça que nous-mêmes information nous nous en termes de journalistes qui n'a mené enquête nous et m'apprendre que c'est que tout conseil même le pas présent et bon côté Fritz Alphonse Jean, mais yo tout d'accord que avant même que Fritz Alphonse Jean qui vient produit presse, il était déjà participé dans réunion tête à tête avec l'autre conseiller. Ça veut dire que yo en clair, yo te connaît que Fritz Alphonse Jean t'a parler, il t'a dire. Peut-être si une raison qui fait que pas avec lui que ni moi-même ni vous-même et amis internautes nous cap garder nous là yo nous pas spéculer de ça que nous-mêmes nous pas vérifier. Ça c'est premier, ça me capable répondre comme première partie question et Valérie. Et monsieur que les amis internautes nous capable ça très bientôt. Oui, c'est pour ça nous pas spéculer parce que les journalistes nous n'a prêté dans limite travail nous, mais quand même questionnement moun cap garder observateur questionner pour qui ça c'est les Voltaire pour qu'on parle qui était campé à côté, mais pas derrière, et Fritz Alphonse Jean, côté l'autre côté, c'est la question qui se pose. Et en même temps, tout, il faut regarder, c'était quand même une prise de position politique qui t'a faite là hier. Non seulement pour Fritz Alphonse Jean qui a défendu tête li, il a accusé de connivence, de association avec gang yo, il a coupé visal, ça c'est lui-même personnellement, mais tout il dit que il a accusé Conseil présidentiel de transition, tout. Donc l'autre membre tout, il a même tout recevoir menace. Donc c'était juste pour ventiler un petit peu de questions, ça que mon a posé tête yo, a posé tout là dans moment là, côté l'autre conseiller, côté OTI le ça. Mais quand même nous-mêmes nous étions dans le cadre, dans le contexte journalistique là, c'est ça que nous t'es que nous apporté baou, Jean-Noël là nous porter le baou. Exactement. Quand la bambine avec la deuxième partie question pour demander que aujourd'hui demander là et qui ça Fritz Alphonse Jean reproché à Alex Didier Fils-Aimé comme premier ministre. Ah bon. Et reproche en pile, si répéter quelques là-dedans de Fritz Alphonse Jean, d'abord trouver que c'est un gouvernement et qui pas de résultat parce que li gade par rapport avec cause de sécurité gouvernement et ça que le demandé KPT comme la présidence en termes de moyens en termes de budget pour avec gouvernement pour qu'il est capable d'exécuter budget en termes de moyens pour avec la police mais force légale yo jusqu'à présent c'est zéro parce que Fritz Alphonse a parlé d'un budget de guerre et dans le budget de guerre que le parler il y a tout un ensemble de grands chantiers un ensemble de grands axes là-dedans et surtout question sécurité question aspect social par rapport avec moun déplacé forcé yo mais selon ça Fritz Alphonse Jean lui-même dit il y a un ensemble de l'argent qui était dans le budget ça budget de guerre que il t'a parlé que yo te prend engagement pour te décaisser dans test l'état pour le gouvernement plus meilleur mais là regardez que budget pas utilisé il pas utilisé à bon escient par rapport avec ça que tu dois exécuter en budget OK donc ça veut dire pour Fritz Alphonse Jean c'est ça c'est un élément constat que le fait de incompétence que Fils-Aimé lui-même li gagné dans tel gouvernement li parle tout de ensemble de contrats bien que li pas énuméré et contrat A contrat B contrat C que gouvernement Fils-Aimé ancien mais il évoquait tout ensemble de contrats que l'estimait que yo même comme la présidence comme conseiller président que yo pas informé de yo ça veut dire c'est dans la presse certain de ça yo et le bagage que le cité tout il dit il y a un ensemble de monde que la police t'a arrêté par rapport avec ça ou gain sous comme charge comme accusation dans question relation connivence avec question groupe criminel en notre pays.
Fritz Alphonse Jean dit c'est tendez, c'est garder, c'est ouais, moun sa yo libéré alors que pas aucune explication, soit que ministre à travers le gouvernement Fizemi a bail avec la présidence, et pas qu'on est ça qui a passé vraiment. Donc ça c'est exactement des points pour nous capable pour paquet que ça Fritz et Jean lui-même l'a dit dans le de presse ça même prend quelques là donc lui-même laisser évoquer, laisser énumérer pour montrer que lui ça reprocher avec PM Alix DJ Fizemi pour montrer que mes raisons pas A plus B, KPTA prend de décision pour capable limoger ou bien révoquer yon lecteur Alix DJ Fizemi comme premier ministre. Parce que ça, monsieur dit, selon CP Fritz, la présidence c'est là comme première instance là, mais qui est-ce qu'il a pour capable mettre en application et mission ou bien politique présidence en pouvoir, c'est gouvernement. Il a jugé que mais ça que même te gagné comme KPTA comme mission que chargé gouvernement physiquement dirigé pour capable exécuter, c'est zéro barré par rapport avec ça ou même te gagné comme attente de Alix DJ Fizemi. C'est en gros que CP Fritz Alphonse lui-même ça c'est reproché, alors c'est KPTA bien dire parce que il parlait du KPTA reproché avec Alix DJ Fizemi. KPTA qui fait un pile reproche à Premier ministre Alix DJ Fizemi, côté que tu es entré même dans une démarche pour qu'il si tu es capable d'arriver à révoquer Premier ministre Alix DJ Fizemi. Révocation qui n'est pas arrivée faite, est-ce qu'il n'y a pas arrivé à révoquer Premier ministre Alix DJ Fizemi dans les jours à venir? N'a regardé pour vous, n'a suivi ça de très près pour vous justement. Et ça fait que n'a fait analyse ça, n'a regardé ensemble avec une information qui a tombé selon l'information que nous joignons et certainement selon réaction acteurs sur place en Haïti. Une révocation qui n'est pas arrivée faite, Alix DJ Fizemi toujours Premier ministre et il reproché dans pile bagaille. Mais finalement, Blaise, qui message vous pensez que Fritz Alphonse Jean TV transmettre par le peuple haïtien et en même temps à la communauté internationale là à travers point de presse que le fait, côté que le dénoncer menace que l'ambassadeur avec chargé d'affaires a fait et puis un message que lance. C'est qui ça message à tailler? Alors, le message est clair parce que c'est deux mots très forts que Fritz Alphonse Jean lui-même livre, ça c'est parlé dans le point de presse. Il parlait de souveraineté et dignité, respect pour lui-même. D'abord, souveraineté parce que il dit Haïti son pays qui grand monde, qui doit être majeur par rapport avec comme si tout ça monde capable penser de Haïti, tout ça monde capable dire de Haïti, mais Haïti était un pays indépendant qui donc il pas sous l'obédience, il pas un pays sous dépendant de l'autre nation. Ça veut dire que communauté internationale là, c'est vrai que yo a de relations qui ont développé avec communauté internationale là, précisément les États-Unis, mais faut qu'il y ait respect pour le pays d'Haïti, faut qu'il y ait respect pour le peuple haïtien, faut qu'il y ait respect pour on dit dirigeant haïtien. Ça veut dire que c'est d'abord question souveraineté la parler pour Haïti et question indépendance donc il doit parler de ça. Question dignité c'est pour dire que dignité peuple non mais dignité lui-même tout comme monde parce que parler pour dire que li nan relation nan concordat avec gang armé alors que selon ça Fritz Alphonse Jean lui-même il dit yo connaît clairement comme yo d'abord avant même que devienne CP conseiller président li écrit des livres sous question économie et on dit économie de sécurité par rapport avec comme si question crime transnational, question ensemble de crimes ça qu'a fait à travers le monde qui Haïti je dis li intégrer là-dedans mais li montre que je dis et pas jodi la men en bataille mais contre causer ensemble de trafic ensemble de crimes ça yo pour ces jodi que un pays soit aux États-Unis ou dit que communauté internationale là ou bien chargé d'affaires lui même t'a vinn longer de bras sur les communes qui dans relation qui dans concordat qui a supporté et groupe armé dans le pays. Il trouve c'est une insulte avec respect comme monde, dignité, personnalité et famille et ça représenté comme institution qui c'est la présidence dans le pays d'Haïti. Et selon ça qui encore dit avec Fritz Alphonse Jean, il dit que mascarade ça, j'aime pour me répéter mon parole que il te dit, mascarade ça, pression ça que lui-même il pas prendre et pas rentrer là-dedans et yo même comme CP tout yo pas prendre et pas rentrer là-dedans ce qui donc li montre que dans message liant son question de souveraineté ou question de dignité ou question de respect pour lui-même comme monde pour CPT et pour pays d'Haïti comme un pays souverain comme un pays qui est indépendant comme un pays qui est grand monde. Très bien, un message très fort que tu as lancé avec un pile, avec un ton quand même différent fois ça, un ton très sévère, très sérieux et un ton même quelque part un petit peu fâché.
Et c'est comme ça qu'on a suivi pour situation ça, qui peut-être exprimer un certain mal à l'aise qui t'a gagné entre Conseil présidentiel transition et primature et Premier ministre lui-même. Pendant ce temps, l'autre bord, il faut nous balancer question à l'autre, puisqu'on a fait analyse, on a regardé des deux côtés qui, genre, opinion publique, a regardé question à tout. Opinion publique a regardé le tout, il fait ouais que il pose des questions pour qui ça, c'est 2 mois avant fin mandat KPTA, avant fin mandat Conseil présidentiel transition, que tu as voulu venir révoquer. Eh bien, remplaçons Premier ministre pour qui ça kounia là. Puisque si on reproche plusieurs bagailles, Alexis Fizé, mais quand même, il y a assez de temps, et côté que messieurs ont évalué pour que pas fait travail là, pour qui ça c'est kounia là, c'est une question que l'opinion publique a posé tête et des acteurs sous place a demandé tête. Et bon côté, pas peut-être diplomates américains et canadiens qui te prennent position à ça pour ingérer selon Fritz Alphonse Jean dans les affaires l'État pays pour dire carrément pas de droit révoquer comme Premier ministre. Et mais bon côté pas tout et diplomate fait ouais que c'est pas moment ça. Yo signalé et même indiqué que c'est continuité l'État que a essayé de protéger là. Est-ce que c'est rôle pour c'est rôle par eux comme étranger, comme diplomate puis sensible pour continuité l'État haïtien? C'est peut-être ça la grande question, c'est pas rôle c'est pas place mais l'opinion publique, acteur tout, il a observé, il a regardé, il a dit, mais mes amis, pour qui ça Kounia là, il voulait remplacer le Premier ministre Alex Didier Fizé. Mais est-ce qu'il n'a pas arrivé à remplacer, est-ce qu'il n'a pas arrivé à évoquer, ça c'est la grande question. On est de côté pour qui se rejoignent comme réaction, acteurs sous place, et certainement, et plusieurs acteurs ont réagi, nous avons plusieurs leaders politiques qui réagissent. Nous, par exemple, leader parti politique ça qui aidé réagit tout. Bah, nous quelques réactions qui tombaient sous question ça. Bon, déjà, je dis, aider le parler de aider, au Claude Joseph, qui est ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, et il faut nous dire tout qui aider, qui est représentant, tout dans le KPTA. Bien que, on est, on dit, voici quand même, anti-Smith Augustin, représentant aider, et red compromis historique, mais quand même, l'homme dit Smith Augustin, ou dit ces 3 secteurs qui évoluent, qui faut toujours rappeler ça avec l'examen international. Je dis, Claude Joseph, lui-même, comme un acteur, et comme un dirigeant de parti politique, et qui est inspiré, alors, qui peut-être souhaité quand même, living occuper des postes électifs dans le pays, mais il trouvait c'est une insulte, c'est un affront, que le fait que je dis, on le fait encore, que communauté internationale, précisément les États-Unis, lui-même, a rentré vraiment dans les affaires politiques d'Haïti par rapport avec ça qui est là et la question, et on dit période qui a privé là. Il trouve que je dis, faut que autorité faut que dirigeants qui là yo levé escamp figure parce que quelque part, il n'est pas normal pour que des dirigeants de autorité, c'est vrai que, ça a toujours arrivé, il y a un petit malaise entre 2 têtes exécutives là. Par exemple, on dit la primature et la présidence, mais l'inacceptable selon Claude Joseph, et pour comme si yon branche l'exécutif là, au lieu que le site a résoudre poser problème non avec l'autre branche exécutif là, c'est un acteur pour une communauté internationale là pour dire comme ça que et attendez bien tel bagage, ça veut dire que le fait que vous décidez à porter plainte, mais by communauté internationale là pour dire que tel pas ça, c'est un affront, c'est un manque de respect et c'est passé d'idée respect en papier et déjà tout. Ça montre clair tout, c'est un message. Mais pour quel que soit le dirigeant qui peut être prêt à occuper poste en un pays, que eux-mêmes, ils parlent qu'on est comme si que, si ils parlent de tel bagaille, comme si ils parlent de tel acte, telle situation, mais ils connaissent un monde qui va aller international là, qui va venir dire comme si, et interpable ceci, interpable cela. Mais ces réactions que Joseph, qui quoi que je dis, faut que c'est vrai, nous pas vivre en vase clos, nous, tout pays obligé à faire ça, les coopérations avec de leur pays, mais faut qu'on limite, faut qu'on respect, faut que ça les moniter la caille dirigeant haïtien yo. Et de même tout, il y a l'idée de Saline Jean-Charles Moïse, qui lui même tout réagit sur station sœur matin qui était mercredi, mais pour lui même tout, vraiment réagir et condamner, critiquer, dénoncer ingérence, mais communauté internationale, c'est un affront que le qualifie. Moi, qui est ancienne directrice, M'kwe FNE, c'était à ligne civile, les mêmes tout comme m'kwe c'est responsable on structure jeunesse, m'kwe jeunesse qui s'en va changer tout non qui va prendre temps pour réagir. Ça veut dire que réaction vraiment commencé en pile au niveau de classe politique haïtienne non, société civile là et même dans le niveau diaspora. Mais faut nous dire tout et Valérie et amis internautes yo, opinion partagée parce que si il y a deux monde qui trouvent que c'est un affront, c'est une insulte, le fait que je dis que la communauté internationale là, surtout et on dit pas rabaisser et on dit dirigeant nous yo mais quelqu'un qui dit tout c'est bien c'est normal parce que
c'est même communauté internationale ça qui mettait KPT parce que c'est les Jamaïque c'est eux qui a pris dicté pour être capable de venir placer Ariel Henry. Ça veut dire que c'est maintenant qu'a passé esclave là l'autre. Alors c'est ça acteur dit parce que pas oublier j'ai nous dit parce que moi-même moi réaction yo gain de acteurs qui réagit contrairement de ça mais il y a acteurs qui applaudissent ça tout comme si je trouvais que c'est vraiment un beau bagage qui fait parce que ni KPT ni Fizeme comme deux têtes exécutives là yo pas régler rien sérieux dans l'intérêt pays. C'est ça opinion soit bon côté de activistes politiques, soit bon côté de dirigeants de partis politiques et encore tout bon côté de série de monde dans diaspora comme haïtien. Blaise Peterson, merci en pile pour l'analyse détaillée ça au côté banou. Une autre fois encore, nous allons continuer à garder l'impact que révélation ça va gagner sous stabilité conseil de transition présidentielle là et certainement sous avenir conseil présidentiel là, avenir premier ministre en tout et Fizeme qui évidemment jusqu'à présent il était sous table là pour arriver auquel il pas arrivé fait jusqu'à présent. Est-ce que des marches ont continué fait, il a continué à poursuivre des marches pour arriver auquel premier ministre là? Nous pas connaît et puis pression internationale là à travers menaces que l'ambassade a fait, eh bien réaction pour tomber certainement pendant ce maintenant et n'a continué suivre de très près dossier ça et n'a porté actualité dénouement dernier et dénouement actualité sous question ça à Baou en temps et lieu. Merci encore une fois à Blaise Peterson. Merci Valéo Saint-Louis, merci avec toutes les internautes et l'image, c'est un plaisir. Une autre bonne actualité à Pierre Espérance accusé KPTA comme s'il était voulu prolonger mandat il a manipulé calendrier électoral là. En effet, directeur exécutif Réseau national défense droit mon Pierre Espérance déclaré que leader actuel n'a pas aucune volonté réelle pour mener pays dans la direction élection qui crédible. Militant droit mon tout que conseil transition présidentielle là a cherché organiser élection yo en avril au soir mars 2026 principalement pour prolonger sous pouvoir. Pierre Espérance a déclaré sur antenne Radio Magique 9 vendredi 21 novembre 2025 là, n'a cité le conseil de transition présidentielle là voulait organiser élection dans n'importe quelle condition et puis programmer élection ça yo pour mois de mars là pour capable rester sous pouvoir après 7 février. Il y a prolongement d'ailleurs parce que élection pas qu'à fait. Moun sa yo cynique. Objectif yo c'est pas pour faire élection mais pour yo rester sous pouvoir. Fin de citation. C'est comme ça que Pierre Espérance t'est parlé sur antenne Radio Magique 9. Depuis vendredi 14 novembre, conseil électoral là t'est soumettre officiellement projet décret avec calendrier électoral là by conseil présidentiel là pour publication dans le journal officiel là qui c'est le Moniteur. Plus passé 10 jours après, KPTA, Conseil de transition présidentielle là, restait en silence sous document et puis l'a cherché modifier certaines dates dans le calendrier électoral là selon ça que nous apprenons en dedans ça les nouvelles nous. On parler de situation ça qui est vraiment important pour nous parler de lui, c'est situation immigrants haïtiens ça eux qui aux États-Unis. Côté que le gouvernement américain a annoncé une grosse décision concernant situation plusieurs centaines de milliers d'immigrants haïtiens qui bénéficiaient de statut protection temporaire, ça que les TPS. On nous dit plutôt qui t'est bénéficié de lui parce que nous parlons que statut ça, je ne dis pas, il a annoncé officiellement que le pral expiré. Il y a des gens qui pensaient que l'expiré déjà, mais nous pas regarder ça. L'administration de Donald Trump a répété intention pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour plus passer 350 000 immigrants haïtiens. D'après annonce que officiels américains ont été faits hier mercredi, haïtiens qui ont bénéficié de statut TPS, ils pral kounya la qualifié pour déportation à partir du commencement mois février 2026 là. Sauf si ils gagnent l'autre moyen légal pour rester ici aux États-Unis. N'a pas rappelé que le programme TPS pour Haïti a expiré dans date 3 février 2026 là. Donc c'est très bientôt, année prochaine. C'est vrai. Jusqu'à présent, il faut préciser, on fait en parenthèse, jusqu'à présent, moun sa yo toujours en bas statut TPS. Secrétaire sécurité interne, Christine Noem, te formalisé décision ça. Li vini après tentative que l'administration de Donald Trump a fait pour mettre fin dans programme qui était bloqué par tribunal fédéral. À nous songer, dans le commencement année ça. Il y a plusieurs tribunaux qui te prennent des décisions et disent non, ils sont pas capables de camper TPS pour Haïtiens. Communauté haïtienne a été bat bravo, plusieurs secteurs qui travaillent dans les affaires droits immigrants, t'es content les nouvelles ça t'est tombé. Mais je nous joignons Mme Christine Noem, qui est secrétaire sécurité interne États-Unis, qui lui dit que, il y a la tête DHS justement, précisé pour eux, DHS, qui c'est Homeland Security, il reconnaît défis humanitaires et situation politique que Haïti a fait face à lui. Il était même cité en particulier violence gang tout partout en Haïti. Il reconnaît que la situation est difficile dans le pays. Cependant, dans l'avis officiel que le publié pour mettre fin dans le programme TPS là, département sécurité interne, DHS justement, t'es déclaré que Kembe politique ça, qui s'est accordé haïtien au statut TPS là, li contraire à l'intérêt national des États-Unis.
basé sur révision dossier TPS là pour Haïtiens que le département a été fait, secrétaire Christine Noël a déterminé que bien que la situation actuelle en Haïti l'inquiétant, États-Unis doit bailler priorité à intérêt national lié et puis permettre citoyens haïtiens de rester temporairement aux États-Unis, du fait qu'on est que les contraires à intérêt national américain. Donc, nous avons une administration qui lui-même a défendre les États-Unis d'abord. C'est droit, et certainement c'est ça qu'il a fait dans ce moment-là. DHS te discuté tout que politique statut protection temporaire TPS pour Haïti te une ouverture pour immigration illégale capable de venir dans le pays et puis il te posé risque pour sécurité nationale et sécurité publique des États-Unis. DHS mentionné inquiétude que yo gagné concernant test dépistage immigrant yo avec cas moun qui gen TPS yo qui impliqué dans fraude immigration. Yo dit au fait connaît que yo jeune pile haïtien qui a fait fraude immigration. Décision campé TPS ça pour haïtiens yo pour affecter 352 959 bénéficiaires qui, grâce à statut protection temporaire, ça, TPS, ça, t'es arrivé capable de vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis. Sans yo pas peur pour yo déporter yo. Et majorité dans le monde qui c'est haïtien, justement, c'est des gens qui travaillent dur, des gens qui peut-être viennent dans le pays, puis yo cherchent la vie meilleure. C'est des gens qui, journée aujourd'hui, fait face à une situation difficile. Officiel d'administration Donald Trump te encouragé moun qui gen TPS, qui gen statut ça qui peut expirer pour yo rapido presto cherchons gens pour yo déporter tête yo ou soit faire face à possibilité pour yo arrêter yo et puis retirer yo dans pays avec force. Ça précisé dans note que met dehors. Yo dit que sous gen TPS dans moment là, c'est dégageau, ranger statut ou bien mari paquet ou pour retourner la caille dans pays qui c'est pays d'Haïti. Sinon, il y a arrêté et déporté avec force. Programme TPS humanitaire, qui était créé par Congrès en l'année 1990, n'a pas appelé, fait pour bailler refuge temporaire pour citoyens étrangers qui sont dans un pays qui a fait face à conflits armés, désastres environnement ou soit l'autre urgence. Administration Biden n'a pas appelé tout, il était élargi politique ça, il était offert protection à un pile nouveaux citoyens qui sont par exemple dans le pays Afghanistan, Ukraine, Venezuela, avec l'autre pays, tant que particulièrement Haïti. Initiative Campé TPS pour Haïtiens, ça fait partie de une répression qui pillage sous immigration que deuxième administration de Donald Trump vient entamer à Nessa. C'est une démarche qui a cherché démonter puis faux programme statut protection temporaire, programme TPS qui était déjà existé avant ça. Pendant que l'administration Biden lui-même a favorisé le programme ça, l'administration de Donald Trump lui-même lui dit que là pour démonter toute loi ça tout programme ça je ne dis à camper en quoi contre yo. L'administration de Donald Trump a fait valoir que yo té abusé programme ça ou soit que yo té prolongé programme ça tout pour plus temps passé nature temporaire que programme là té prévoit. Nous ka comprendre ça puisque TPS veut dire temporaire. Donc si situation qu'on la donne c'est une situation temporaire d'après statut que yo ba oua qui c'est statut TPS là qui veut dire li temporaire qui veut dire un jour quand même la privée bout, la privée à terme. Et c'est ça que vous annoncé là officiellement. C'est peut-être ça situation vient critique pour plusieurs centaines de milliers haïtiens. Nous allons continuer à suivre le développement de situation ça. Une situation qui a affecté plus passé 350 000 immigrants haïtiens. Avec tout potentiel défi légal que situation ça a vient imposer ba yo, côté que moun sa yo qui là-dedans yo, y a fait face justement aux situations très difficiles. Pour nous essayer puis bien comprendre la situation immigration ça, nous avons plaisir aujourd'hui à recevoir Maître Philippe Brutus qui d'accord accorder nous une petite interview au moment que la passe ensemble avec nous sous téléimage pour l'expliquer nos situations ça, au moment côté que nous connaissons aujourd'hui à son jour de Thanksgiving, jour action de grâce côté que il est supposé dans famille à manger mais il est d'accord. Fait sacrifice ensemble avec nous pour nous parler de questions ça. Et bien, on va recevoir avec plaisir sous plateau Téléimage, Maître Philippe Brutus pour nous garder questions ça depuis près. Bon, merci, son plaisir. Situation oblige parce que décision intéresse un peu le monde. Je crois que c'est important pour nous de laisser, même le long jour de Action de grâce, pour nous débattre, disons sur lui. Tout à fait. Merci pour ça encore une fois. Et c'est monde qui certainement plus bien avisé, qui d'ailleurs dans le domaine là depuis longtemps. Et comme avocat, qui vont recevoir nouvelle ça, est-ce que ce sont des contacts? Enfin, évidemment, puis le monde dit que attendu à ça, etc. Mais quand même, li sorti avec un ton particulier. Yo même dit moun yo, puis presque ramasser paquet yo, préparer puis déporter tête yo. Qui ça veut dire pour moun qui gen TPS? Bon, on a dit que même c'est parmi les gens qui pas jamais croire que Donald Trump t'a pas le bail TPS. D'ailleurs, c'est retiré 6 mois sur lui. C'est le tribunal, le traîneur dans le tribunal qui tapait sur les mains, dit attention,
ou pas qu'à réduire parce que le président avant de aller pour 18 mois. Ça veut dire que pas un gens qui pensé que même moun ça va redésigner lui ou bien renouveler pour. Ça c'est même si on fait l'accompli. Maintenant, question ramasser paquet bon ça c'est politique aérienne parce que même le que TPS fini, bon on doit qu'on gagne, on doit demander asile, on doit et souvent ajustement que tu as fait depuis qu'on y a la visa disponible, on a juste ajusté statut. Mais si on choisit ou pas faire du tout, il va faire asile, il va faire du tout. Ça va le passer, s'il va aller, il y a Kebel. Le Kebel a arrêté le Kounia, il ne va pas prendre un militaire et puis il faut y aller parce que son juge qui donne les mots dans la déportation. Agent qui arrête, c'est comme son agent de police qui fait mon, mais son juge qui va juger. So, si agent Kebel mon dit bon, on pas de papier, tu peux finir arrêter. Now, là, je veux devant le juge. Et quand l'autre décision qui sortit la semaine dernière là, en Californie, on questionne les Bautista Maldonado versus De La Cruz. Ça crivé, t'es une décision dans le cour d'appel, Board of Immigration Appeal, qui te dit que, quel que soit le monde qui entre ici, depuis qu'il y a un beau souterrain là, ou pas jamais doit abonner. Tandis que avant, le monde qui est entré illégal, entry without inspection, il y a juste un souterrain, juge c'est toujours un droit pour le bon. Vous êtes toujours commandé un bon si aucun beau. Seulement si vous êtes mon sur la mer ou bien à l'aéroport, qu'on y a assez d'argent qui va vous arrêter un humanitarian release. Eh bien, qu'on y a décision, il y a resultado qui sorti dans le Board of Immigration Appeal, il dit que, listen, qu'on y a quelque chose qui est beau, même l'autre entrée sans inspection, ou pas qu'un droit à bon. Eh bien, décision Californie dit, attention, listen. Artista, elle dit, non, pas qu'un droit à ça. Si mon entrée illégale, ou pas intercepter lui, il y a un droit à bon. Et cela, je ne bonne sur le pire de manche. Qu'on y a là, il faut le prouver le bon de risk of flight. Il pas un danger pour la société. On pas qu'à dire les pas droit ou pas qu'à faire n'importe la net qu'on a fait le droit pour l'allemand. Donc juge a cabalé les cabalé. Ça veut dire que on monde qui va faire qui ça qui bon rapidement. Bon c'est caution. Bon c'est relâchement sur caution pendant que ça marche dans le tribunal. Ce peut pas qu'il bon en prison, il doit au moins pour vaquer à occupation ou pour plus ou moins vivre une vie normale jusqu'à ce que la décision faite. Si qu'on est qualifié pour lui, il y a la go de détention, on va payer un bon en caution, l'immigration varie de 1 500 jusqu'à 30 000 $ même. Mais le ça, mon a calagé, mon a bonne chance. So, ça, c'est une décision, bien que TPS est négatif pour nous, mais décision, ça a tout, les vins banon souffle, parce que, quand il y a un monde qui est entré illégal, c'est pas de Kimbewa, il y a moins de chance pour demander bonne si immigration Kimbewa. Parce que quand Kimbewa interview résidence, interview asile, biometrics, quand il y a, si on dit, ah, mon entré illégal, on va parler, non? Quand il n'y a pas qu'à faire ça. Bon, il y a fait quand même parce que ça n'a pas fallu prendre des décisions. C'est chance là pour ça tribunal l'abdil, mais légalement d'après décision Bautista. On peut ça peut il supposé à mon chance pour demander bon. OK, so si nous comprenons bien pendant que effectivement TPS va finir dans date 3 février, on nous dit on nous transposer interview ça nous au lendemain du 3 février, nous 4 février. Eh ben on monde qui était TPS un haïtien, eh ben yo Kembeli fois ça, li gen chance à payer en caution pour la gueule jusqu'à ce que là devant tribunal là. Donc ça son bon bagage qui mais quand même avocat commandant on caution dans tribunal d'immigration, dit la gueule monsieur caution dans tribunal d'immigration. Yes. Et puis juge mais maintenant on vient sur le fait que oui. Très bien. Le fait que qu'on y a là, il dit que bon, OK, nous juge pas pris dans bail, mais il doit pour demander. Oui. OK, juge ne doit pas bail, c'est évidemment. Merci pour ça précision hein. C'est pas que forcément ou on chose vraiment non, mais au moins yo la go après faut une caution pour apparaître devant le juge. Très bien. Au moins qui temps devant. Si juge a caution, il y a blague. Très bien, très bien. Maintenant, on analyse là bien pour bien comprendre. Parce que compagnie de a pression parce que il y a pile monde plus que 350 000 haïtiens compatriotes haïtiens qui en bas décision ça, il pas pas renouveler. Qu'on y a là nous au 4 février 2026, le lendemain. Un haïtien qui dans pays qui ça pour le faire, à qui ça gain recours, si aucun bel qui ça pour le faire, il a pas arrêté, il a déporté, c'est ça que notre n'a dit. Il a pas arrêté, il a voué. Ça c'est la politique. C'est correct. Faut pas arrêter ton monde où veut aller. C'est juge faut arrêter mon nom, il y a ballon notice to appear in immigration court. Qu'on a devant immigration, juge pas demander avocat et sauter recevoir un tiers. Est-ce d'accord qui il faut gagner qu'on a mon demandé asile, demandé withholding ou bien s'il gon resident spending, il a dit bon juge m'a pas ajusté parce que ça pour vous comprendre, mais ça pour vous comprendre qui est important. Si on type personne déjà appliqué pour asile, ça va affecter parce que statut a dit que après statut le statut légal, TPS visa qui peut expirer, parole qui peut expirer, ou pas obligé de faire asile. Mais juste statut à camper, ou gagner 1 an au moins pour que tu en fasses, à moins que tu aies une raison pour faire dans 1 an.
Ça veut dire, moun qui applique pour TPS qui pourquoi approuver, il n'y a pas de TPS. Moun ça yo fait pour faire ça as soon as possible. Moun qui vient dans Biden t'est expiré en avril 2025. Moun ça, il était au moins un an devant pour le faire. En un mot, tout le monde doit faire asile et puis poser question après. Le 4 février, faire asile, où il aller, le savoir, worry about qui j'en va tomber. Ou pas de choix pour dire que c'est comme ça on dit Vario, mon cher, maintenant pas connaître si mon commander asile parce que pas comme ça asile strong. On dit OK. L'homme malade. On pas bien. On dit au docteur, qui ça dit? On dit on va le prendre docteur, on va dire mon cher, pas comme ça docteur ça pas parler. Du tout. Non, le fait commander asile va dire pas baoul. De moi pas mentir là asile. On a pas un asile qui va camper sur rien. À la rigueur ça qu'a fait, il y a devant USCIS. Et on veut le USCIS, USCIS en fait, là, il faut faire une interview. Et puis, l'interview, il y a deux choix. Baou asile ou pas baou. C'est pas baou, c'est devant le juge. Ouais. Pendant ce temps, vous gagnez application qui a travaillé, qui a fait 5 mois, 150 jours après, qui a boit application qui a travaillé au moins 5 ans. Vous comprenez? So, pas une question pour dire est-ce qu'on doit, est-ce qu'on pas doit. Vous avez chance parce que depuis recevoir le catalogue, il faut commencer à compter 150 jours. Quand il y a plus de 20 cas puis le 20 cas dit mon cher, je vais camper sur un dit mais il y a 15 sur le tribunal là Valérie. Il y a un rendez-vous 2038. Tu pas plan encore. Il y a un sur l'encore. Mois passé, il y a 2028, 2029, 2030. 2030 pour asile. Oui, pour retourner pour un master, pas jugement final non, le jugement final. Pour asile pour tourner devant juge là en 2030 parce que le jugement a mis au moins 10-15 000 cas par bagage. Il y a deux steps différents. New York, Miami, LA, puis busy. On monde qui a Idaho ou bien qui Lincoln, Nebraska, on a rendez-vous l'année prochaine. Même dans le grand centre chargé immigrants, il y a rendez-vous 54 ans. Ça veut dire que Trump n'est pas président encore. Et Jean-Pays a écrasé, vu que son pays qui est écrasé par volonté, c'est pour un désastre naturel, il ne va pas étranger dans 3 ans, 4 ans. Et on président démocrate monté, il y a toute raison pour dire que Haïti mérite TPS. Oui, le cabal le TPS. Mais ça qui donne l'annonce. Ça qui donne l'annonce. TPS normalement est basé sur conditions pays moun, calamité naturelle, narcotrafic, guerre civile et tout ça. Mais USCIS qu'on a choisi pour dire que un best interest des États-Unis menacé si mon Dieu va aller. Premièrement, bien que y ait une attitude pour faire, mais statut est toujours basé sur quand on va voir monnaie sur carreau sur voile. Ouais, qu'on a presque dit bon ça va intéresser nous-mêmes nous pas sentir intérêt nous protéger sur là. Mais comment en fond logique. Qui ça haïtien là 350 000 haïtiens qui cherché la vie, qui cherché le travail, qui a affecté l'intérêt des États-Unis. C'est politique qu'a fait. Yo parler haïtien, yo parler immigrant. Oui, c'est politique qu'a fait. C'est politique qu'a fait. Mais est-ce que Kounia là, t'as toujours bonne chance pour un juge reparaître encore dit que bon ça yo dit là, yo pas d'accord avec lui. C'est définitif. C'est-à-dire que il va l'expirer le 3 février, bon juge paraît Kounia là dit bon ça Christine dit non. Parce que il ne pas révoquer. Il n'est pas capable de révoquer parce qu'il était déjà acquis par le gouvernement avant. Mais pas rien qui dit le gouvernement qui vient obligé à TPS. Ou pas un droit à TPS. Simplement, un gouvernement qui a gardé. Statut à bail et secret of DHS là, opportunité, ou bien droit, pour l'examiner tout le pays, pour qui pays qui mérite, qui est-ce qui pas mérité, mais on ne peut pas forcer le bail. On ne peut pas forcer le bail. On peut empêcher le OK, nous comprenons ça. Nous comprenons. OK, il a déterminé que Haïtien pas mérité. OK, pas un problème. Haïtien pas mérité. Mais au même dans ce dia là, si nous bien comprendre, ou pour que n'importe qui moun dans moment là, on n'a pas mis 350 000 moun qui affecté par nouvelle décision ça, c'est fil pour asile, c'est-à-dire appliqué pour asile. Mais dans aller dans processus là. Appliqué pour asile là, li facile, est-ce que l'on appliqué ou tout le monde a appliqué et puis tout le monde nous dit l'on appliqué ou toujours une chance avec titan ça pour gagner devant, pour parler devant juge. Expliquez encore pour nous bien comprendre, parce que nous, d'après ce qu'on dit là, c'est seul issue qui gagne là pour mon c'est appliqué pour asile. Ouais. On précise que, on gagne pour faire asile avant 1 an de l'entrée. À moins une exception qui est appliquée, j'aime te dire, tu es en statut légal toujours, tu as un changement drastique. Avant 1 an de l'entrée aux États-Unis? De l'entrée aux États-Unis. Maintenant, si pendant ce temps, on tombe dans le statut TPS, on vient dans le statut légal, ce n'est pas obligé de faire, parce que le statut légal là, c'est en circonstance sexuelle. Si vous entrez dans le visa pour expirer, jusqu'à présent, on entre dans le TPS, ou segouer dans le statut légal. C'est après le stop TPS qu'on est obligé d'appliquer within a reasonable time. Mais tout le monde a déjà appliqué, tout le monde a déjà appliqué. Tout le monde a déjà grandfathered in, là.
Qu'on y a mais différence. On monde qui a appliqué 3 4 5 ans, parce que mon dit là il dit pas de café asile pas fait. Asile a son seule application, les I-589, I-589. Les gains on demande pour asile, asylum, withholding et puis convention against torture. Convention against torture c'est un pas 6 lignes, mais donc est-ce qu'on peut se tenir un pays au sujet à torture. Je dis oui qu'on a expliqué pour ça, est-ce qu'on a prouvé c'est une autre question. Mais mon ça lui-même on dit que je dis pas accepter raison de moment qu'il faut faire après 1 an. Mais pas oublier l'application aller son computer que je vois qui scanne il pas regarder sur mon satan qui l'entend il voit que son format est venir qui vient qui signe et puis les bali ont reçu après reçu elle dit mon nom elle fait après temps il bon interview ce qu'on y a en final l'on parle en jugement final devant juge pas regarder elle dit OK vous t'es fait avant 1 an bien après 1 an si l'on t'es fait après 1 an et pas une exception pour l'excuse ou ça ou qualifié seulement pour servir les withholding of removal ou bien convention against torture. Parce que deux demandes, ça n'a pas de deadline pour eux. Ou qu'à faire la veille du jour même. Tandis que l'asile, il faut faire avant 1 an. Maintenant, si vous avez un asile, si le juge accorde l'asile, 1 an après, ou qu'à faire application de résidence pour madame ou petit tout, sans l'autre monde, basé sur l'asile, son statut que le barreau, son acquis que le barreau. Son statut qu'on gagne, pour combien de temps? Pour combien de temps, bien vite, M. Brutus? Non, de pour gagner asile, accord d'asile, 1 an pour faire application de résidence, il faut attendre 1 an pour faire application de résidence, pour résidence pour tout le monde. Ouais. Oh, moi, je comprends. On a souffert après 1 an. Le juge n'a pas excusé ça. De asile ou résidence? Oh oui, de asile, mais pas de withholding. Pas de convention against torture. Et ça, comme dit Mounio, il est important de make sure que nous faisons avant 1 an, ou bien nous articulons raison que nous ne faisons pas avant 1 an. Le statut à reconnaître des exceptions. OK, faut tirer là ensemble avec nous, M. Brutus. Faut qu'on fasse avant 1 an. Avant 1 an que... De qui ça exactement? On nous dit TPS a expiré en février. Ouais. Donc, de 3 février, ou bien 1 an pour faire... Non. Oui, en général, il y a 1 an de leur entrée ou 1 an pour faire. On dit qu'on entre 1 an passé, on va te faire. Mon TPS. On veut un statut légal qu'on y a là. Le TPS expiré, on doit faire ça. Ouais. Parce que le statut a dit que ou fait et après 1 an, ou bien sous une raison pas de faire, ou une explication qu'il faut attendre tout le temps ça. Ouais. So, mon a still qu'à faire. Ouais. So, même là que, par exemple, il fait après 1 an, je n'ai pas accordé l'asile, il a accordé, disons, withholding. Withholding n'a pas de résidence là-dedans. Withholding là, son droit pour être dans le pays. Mais bon, font parenthèse, Valérie, c'est bon, il Kilma Abrego Garcia, il était un withholding, oui. Bon, juge qui bat le withholding, il n'a pas de déporter, non? Mais il prend quand même le déporter, il fait 3 mois à Salvador. C'est pression politique qui fait revenir. Oui, nous songeons qu'à ça. C'est ça. Il y a essayé de voir l'Ouganda parce qu'il dit, monsieur, là, avec mon roue libre qui n'a pas de papier, il a accusé de trafficking. En fait, ce sont pression politique à bien, monsieur. Mais légalement, si vous avez withholding, il n'est pas supposé déporter ou faire travel document de retourner. Et ça fait que l'important pour moi, faire avant 1 an, ou bien soit faire avant 1 an, ou je n'ai raison, ou je n'ai exception d'après ce statut-là, pour que excuser le retard. Parce que excuser le retard, il va qu'on n'y a aucun résident après 1 an. Et pas oublier tout. Les plus difficiles pour withholding là, pour jouer withholding que asile. Parce que si même quand on a décidé que withholding là, asile là, il est basé sur une peur subjective. Moi, je peux me sentir de faire menace, et mon ça, whatever, même là que vous n'avez pas de document, si je j'accrois, il dit, mon cher, monsieur a dit la vérité, il est asile, s'il vous plaît. Tandis que dans withholding, pas de peur subjective, c'est more likely than not. Si ma allé, bah, ça a privé, mais mes preuves. Ça, pour mon songe encore. On peut pas obliger que papier à la police, ou le papier, juge de paix. Ou a des amis qui va faire la vie. Ou a des familles qui va faire la vie. Ou bien pasteur paix, collègue, journaliste, ouais, qui ça c'est certifié, sorti. Bien content, on prend tangente ça. On entre là-dedans, je vais là-dedans ensemble avec vous, et nous mettons deux pieds dans tangente ça. Parce que je pense que c'est là nous pour aller. Majorité moun sa yo, ben tout le monde en général, 350 000 moun sa yo, en appliqué pour asile. Maintenant, on a allé dans critère asile là. Il y a haïtien qui pas qu'à prouver par exemple que pas qu'à retourner la caillou. Dans moment là, il y a cabaret, il y a quoi des bouquets, il y a la plaine, il y a moun qui saute dans zone sa yo qui ici au compte situation. Et ben 400 Marozo et dans plusieurs quartiers, dans plusieurs zones dans la capitale là. D'ailleurs, Nations Unies d'ailleurs, yo sorti avec une note, yo dit que il y a 85% dans la capitale là que gang yo contrôlé. Est-ce que ça c'est souvenir avec données Nations Unies ça, souvenir avec un article journal. Est-ce que qui gens ça marché pour que yo même yo ka croire que pas ka retourner la caillou, faut que bon asile. N'a pas asile américain. Ouais, asile pas général personnel. C'est ça tout haïtien avec asile. Tout le monde a sujet avec ça qui a passé. Mais si qu'on y a là tout haïtien dans moment ta supposé asile. Parce que situation pays a fait pas ka tourner.
Ouais, mais attendez, si qu'on y a, ça arrivé, il faut prouver que le gouvernement là, pas veut protéger ou bien pas qu'à protéger. Là, on a plus ou moins façonné un argument que moi-même, c'est parce que le gouvernement quitte gang yo, ou bien le gouvernement supporte gang yo faire côté côté miam pas qu'arriver là, et le gouvernement pas qu'à protéger, mais il pas protéger. Au moins, au fond, argument crédible. Est-ce qu'on juge accepté? On s'en rappelle. Parce qu'on a fait un argument crédible, bien que moi-même, pas directement ciblé par gang yo, ben, si me tournais, mais ça va passer parce que le gouvernement pas qu'à protéger. Mais il est toujours plus bon, l'autre est plus ou moins en frottement, on broche avec gang yo, menace, même le téléphone, même les bagages, qu'on y a là, les plus facile pour dire au juge là, moi-même, t'es menacé directement. C'est bon, Azim m'a fait en général, comme ça, t'es menacé, le gouvernement va protéger, il va qu'à protéger. Mais l'autre passé en général, il y a moins de chance, parce que faut prouver que vous-même, parce que, mes questions, là, qui dit, est-ce que vous-même, membre famille, amis proches, collaborateurs, parce que tu n'as jamais subi menace, représailles ou bien violence dans le passé. Je dis si oui, if yes, on va répondre en 4 volets. Décrit tout ça qui passé. Qui date les passé? Qui monde qui fait pour que ça le fait? Là, vous voyez que vous avez une broche, vous avez un frottement quelconque qui met en danger. Ouais, so c'est ça et question. Et il y a des gens qui répondent bah en histoire, ils disent bon gang envahi, whatever, mais ça pas bah réellement droit. Et sous juste pas un historique pas de ces 4 critères. Ça peut jamais je connais. Qui date bah ça t'est passé? Bah arrive te révèle. Bonjour t'est passé. Qui monde qui te fait pour qui ça te fait? Donc faut pas date là, faut pas qui côté, faut pas des détails. Oui, il y a des gens même bonjour qui m'a pile monde devant le tribunal. Parce que le monde qui fait asile là pour y a pas poser des petites questions. Par exemple, ils ont entré la carte, ça? Ils ont entré la carte, ils disent bon, ils ont entré la carte, ils ont crasé, ils ont brisé, ils ont tiré, ils ont couillé mal. Et puis c'est son film. Mais je me demande, quel jour c'est lundi, c'est mardi. Matin ou après-midi, qui est-ce qui était là? Combien de monde qui était là? Bon nombre qui était là. Est-ce que vous avez si vous frappez, n'est-ce que vous frappez, vous avez à main, à bâton, à revolver. L'on sauvé, qui j'en sauvé, l'on fenêtre, l'on porte, l'on couru, qui j'en allé, sur motocyclette, à pied. Tout ça, c'était des petits détails. Si vous parlez à asile là, juste à commencer à poser des questions, commencer à mamoter, commencer à dire, ça n'a pas crédible. Nous comprenons très bien. Donc, il faut qu'on convainque le juge. For the sake of the argument, on nous dit que tout Haïtien, en quelque sorte, bah, on est sans dire quoi, de façon générale, il y a un problème pour tourner la caille, situation difficile. Maintenant, en particulier, puis ou bien expliquer, il faut qu'on prouve ça qui a passé là. D'après expérience, qui pourcentage de cas que vous-même qu'on représentez, ou bien en général qu'on connaît, que juge accepté dans le système ça avec administration ça qui déjà pas vle haïtien ou te dit tout d'ailleurs ouais que pas vle haïtien donc c'est d'ailleurs une politique qui a mené contre haïtien qui pourcentage qui gagne pour accepter asile que haïtien même haïtien ça yo qui dit qu'il pas pas gain TPS dans date 3 février ça puis accepter asile dans même monde ça yo bon statistique qui sorti semaine ça avant dans le monté il était qu'on approuvé 60%, il était qu'on deny 60% asile en général. Récemment, ils ont monté à 80% que Abdina. Et ils ont révoqué près de 90 ou 100 juges qui étaient trop pro-immigrants. Ils étaient avec des juges qui anti-immigrants en général. Et même le sous-coup d'État, c'était dans 92, mais quoi. Il n'y a pas jamais plus que 70% haïtiens, non? Donc, ils ont tout considéré tout le monde, c'est des applicants économiques. Ça veut dire que, Kounia là, alors, Jean-Moïse Azil, qui parle devant le juge fait là, bon, bah, il y a les pretermission. Pretermission sont dangereux. Mais ça pretermission. Pretermission dit que, juge là, qu'on a garde d'application. S'il est incomplet, les pretermit, il finit avoir un mauvais bouchon. On ne dit pas de payer $100, bien que $100 on hold. Ça veut dire tout éliminer. Oui. Si vous ne pas payer $100, tout éliminer. Tout éliminer. Ça veut dire pretermit du doigt. Ça veut dire qu'il va rentrer dans les mérites. Ouais. Mais la mérite qu'haïtien, je crois que vous regardez 85% à l'aise de denial rate. Il y a denial rate 85%. Ouais. Parce que le juge qui vient refuser 85% de cas d'asile. D'après moi. Il y a 80% nationwide. 80%. Même que la 85%. Bah, ça vient mettre plus la purée. 85%, ok. Bah, la vie plus grave alors. Donc à ce moment-là, qui l'autre issue, mon ça ok. On regarde dans l'autre cas de figure. Pendant que l'administration ça a fait ça l'a fait, ce qui est pour tomber après l'aller, on a le gouvernement qui a beau asile, qui a beau TPS qu'on y a là. Mais asile en soi, c'est pas état facile.
OK, nous comprenons. Si nous comprenons bien, si nous vraiment bien comprendre et dans la conversation qu'on a fait là, m'a essayé de comprendre pour moun k'ap gade yo, 85% gain chance que pas accepter asile. Très bien. Alors, c'est, Mais c'est seul non. recours qu'on Alors, gagne dans et le moi, moment c'est pas là. accepté. Moi, c'est pas accepté, non? Que il pas accordé au asile. Mais il pas accepté le livre. Il n'a pas accordé. OK, d'accord. Il n'a pas accepté, mais il n'a pas accordé. Très bien. Merci Pas pour ça, accordé. parce que terme nan Il y vraiment a différent. il y a pour nous, il y a un avocat qui a dit 80%. Mais moi-même, d'après Oui, son pronostic. Son pronostic. OK. Pronostic, on peut 85%. Son pronostic, honnêtement, son pronostic qui corrobore à tendance à d'ailleurs, on a dit politique migratoire gouvernement ça. D'ailleurs, Donald Trump lui même pas même voulait haïtien. Ou dit 85%, que moun k'ap dit 90% parce que lui voulait refuser. Mais ça fait très important parce que là, presque oublié que m'a parlé avec un légaliste, un homme de droit. Eh bien, accepter avec refuser, c'est deux bails différents. Il n'a pas accepté, mais on doit refuser. Donc, deux termes différents. D'accord. Donc, vous voulez dire que c'est le seul moyen. OK. C'est seule route que nous gagnons là. C'est seule route. Pas une route pas bois, faut faire asile. Pendant faire asile là, ça qu'on suggéré, ou gon petit temps devant, ou gain assez temps devant pour peut-être que 2 ans, 3 ans passés, et puis administration ça parle encore, et pour quand même gon chance pour qu'à sortir dans la situation qu'on y a là. Est-ce que c'est ça? Oui, alors faut me dire ça dépend qu'on doit habiter. Moi, je connais Miami, nous avons 15 2030. New York a 15 2030. 2030. On qui Idaho. Au New York tout. On qui Ohio. Il y a un droit qui arrive sur 2026-2027. Ça dépend de gens tribunal là occupés. Miami, you're overloaded. New York, overloaded. LA, overloaded. Ouais. Mais l'autre civil, hey, il y a un droit. Miami, nous avons pas de 60 juges. Il y a des civils, c'est 2 rien. Ouais. Parce que la grande pays migrants. So là, on va dire et chargé avec K. Oui. Ouais. Mais moi-même, il y a monde de 28, 29, 30. Donc, il y a des gens qui sont dans le système, il a dit qu'il est appliqué pour asile et qui là, il est envoyé jusqu'à 2030, 2028. Donc, ça veut dire que ça a grossi aussi quand même. Oh, quand même. Moun ça appliqué depuis 2023. Pas oublier, moun ça va commencer en 2025 là. Et quand même 2031 même. Ouais, surtout Miami parce que nous chargé. Ça a grossi aussi quand même. Ouais. Moi, comprendre. Alors, moun a grossi aussi. Ça dépend. Maintenant, ça va dépendre si vous allouez fonds pour appliquer pour plus juge. Mais ça, l'administration fait les contre-productifs parce qu'ils ont fait, au lieu d'ajouter juge, ils révoquent juge. Gon backlog, oui. Inévitablement, backlog va grandir. Mais si vous pas donc 200-300 $, on 2-3 000 juges. Bon, en quelque sorte, plus, moins de juges, plus les bon pour immigrants, on nous dit, on est capable de piquer. Bien compris. Nous comprenons les situations. Maintenant, on a allé dans l'autre aspect. Pendant que nous avons appliqué pour asile, et puis il y a jusqu'à 2030, 2028, bon, enfin, où saute dit là, bon, répéter après, c'est selon l'État qu'on sortit. C'est-à-dire, Miami, eh ben, yo chargé avec K, New York, tout la donne, LA, Los Angeles, tout ça. OK. Maintenant, pendant que nous disons Miami, ou New York, ou LA, les gars asile dans mel, qui ça gagne dans mel pour protéger tête li pendant la marche dans la rue, pour ne pas arrêter, il tout déporter. Est-ce que moun ça, li ka qui est? Est-ce que moun ça ka travail? Est-ce que ça moun ka fait le gain asile? Oh oui, bon, naturellement, 5 mois après que vous appliquez pour asile, vous appliqué pour qu'à travail. Il y a 30 jours pour le baoul, mais il y a toujours plus que 30 jours. Mais il y a bon qu'à travail au moins 5 ans. À moins que vous changez de temps. Mais lorsque USCIS, c'est bon reçu, qui dit recevoir, il y a bon à le faire empreinte. Après empreinte, là, l'interview. Quand il y a interview à ce baoul, il y a bon, c'est le notice to appear, il y devant le juge. Là, il y a devant le juge, là. Là, encore, il y a bon notice avec date dans la donne, avec date 2030 dans la donne. Ouais. Il y a baoul dans le code, il y a email, il y a avocat. Si il y a Kembe, il y a dit, hey, listen, même qui est devant le juge jusqu'à 2030. Légalement, il n'y a pas qu'à faire un avoir. Même du coup, on a qui a withholding, il est déporté anyway. Aucun de ceux qui ont dit, mais ça soit bien pas intéressé, mais légalement, vous supposez protéger ce qui est sous devant le juge. Parce que until le juge a pris une décision, et même lorsqu'il prend une décision, on a 30 jours pour appeler à l'embord de l'immigration appeal, soit appeler la décision pas finale. Soit until le dernier code là, prononcer le contour, il n'y a pas qu'à l'avoir. Est-ce que quelqu'un peut-être, même dit non, parce que décision qui dit que forme on doit en bon hearing, non, il existe, il fait tomber, si mon entente est illégale, il faut pas doit en bon hearing. Et c'est plus que 2 ans, il va expédier le nouveau. So, il y a une protection quand même. Ouais, nous pas qu'à entrer dans tout détail légal, mais il y a une protection quand même. Le monde n'a sorti dans le code, les papiers dans la main, qui dit que un code qui pending. So, avec ça, il y a un minimum de quiétude.
Très bien, très très bien. Mon cher, merci pour l'explication très claire qu'on va nous là. Explication légale encore, que gratuitement tout le monde qui a regardé là, il a besoin. Non, mais Maître Philippe Brutus, qui est reconnu d'ailleurs, qui est un expert dans la question, qui d'ailleurs dans le système, dans tout, dans le système politique, dans tout. Et là, je vais finir avec une dernière question politique, très politique. Est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on voit à l'avenir un chiffre politique? On nous dit, eh bien, nous connaissons que pour la élection qui vient là, est-ce que si, parti républicain a perdu majorité, est-ce que vous pensez qu'il y a une petite chance au niveau politique pour ça shift donner ou du moins tendance politique migratoire des États-Unis? Si ça t'arrive que vous avez perdu, on nous dit Congrès a perdu Sénat républicain. Ah, assurément. Là, pas de négociation qu'a fait parce que si vous avez du Chambre, si vous avez du Sénat, bon, c'est le président a besoin, il dit, mon cher, s'ouvre-le ça ou comme ça. Ce qu'on y a qu'à marrer, même monsieur, pour l'obliger à accepter, c'est le bagage. Ça veut dire que les démocrates ont plus leverage que forcer la main. Monsieur, qu'on y a là, monsieur tout puissant. Parce que toute république est peut-être baissée, bien que commence à voir et puis à faire Epstein, non, même ce style tout puissant. Mais si vous perdu lui, ça va dire que monsieur va immédiatement changer mind, mais il y a aussi le bas, s'il n'a pas qu'à jouer une vote pour lui, il va obligé de négocier pour le vote ça. Et les démocrates sont déjà pas contents ça, monsieur, faire, ils sont pas contents de attaquer le système judiciaire là. Donc, il y a des changements migratoires sur la politique migratoire, si on prend le Chambre et le Sénat, parce qu'il a forcé la main à Donald Trump pour le marché, en principe. Tout à fait, merci. Ça, c'est politicien que je interpellé là, parce que je connais qu'au même temps, dans les affaires politiques, ou très imbu dans la question politique américaine. Ouais. Et ajouter à ça, ils sont avocats immigration qui sont de nous vraiment des éclaircissements. Parce que c'est très clair là pour un pile monde. Donc, le mot de la fin, mot d'ordre là, c'est appliquer pour asile, c'est ça, Maître Brutus? Asile. Appliquer pour asile et puis poser question après.